Salut, la pragmatisme. Alors, vous savez, on a commencé à parler de cette révolte agricole qui redémarre, et on a à nouveau les mêmes personnes, les mêmes choses qui reviennent sur le tapis, et on dirait qu'à nouveau on essaye de balancer de l'huile sur le feu, ou dirais-je, du lait à la poubelle. Vous vous rappelez, on avait parlé sur cette chaîne de Lactalis, ce gros groupement qui rachète le lait aux agriculteurs en dessous du prix de production. La loi Egalim, comme de par hasard, ne protège pas les agriculteurs. C'est étrange, hein. On a traité de la loi Egalim sur les industriels protégés face aux grandes surfaces. Je t'invite à aller voir la vidéo, c'était une vidéo qui est sortie hier. Et là, étrangement, la loi Egalim ne s'active pas quand c'est un gros industriel qui rachète aux agriculteurs. Donc là, pour le lait, Lactalis. Et en prime, ils ont décidé que, bon, on n'est plus à un coup de canif près dans le contrat. On va encore racheter moins de lait aux agriculteurs français. On rachète sous le seuil de production. 2, on demande aux agriculteurs de produire une certaine quantité de lait pour ensuite leur dire, bah finalement on va pas vous le racheter. Ouais, si tu veux t'en débarrasser, tu peux toujours nous le donner, quoi. Hein. Allez, on va voir ça ensemble, et vous allez voir. C'est des conditions de travail, l'agriculture. Je vous jure que quand vous vous plaignez dans le privé ou dans le public, je vous assure que vous êtes bien. Je vous assure que vous êtes bien. Parce que là, en plus, on parle de chefs d'entreprise qui sont complètement dépendants de putains de requins et de putains d'escrocs. Lactalis réduit ses collectes, un cataclysme pour ses producteurs de lait en Haute-Saône. Le groupe Lactalis a provoqué une déflagration dans le monde agricole en annonçant la réduction de 9% de ses collectes de lait auprès des producteurs. 10 mois après la révolte agricole. Ils s'en foutent que les agriculteurs se soulèvent. Et après, quand les agriculteurs vont vraiment se mettre en colère, parce que ça avait commencé là dans l'ancienne révolte, hein, et qui commencent à saccager des sites industriels ou à défoncer des pare-brises, des parkings comme à Leclerc hein, où ça s'était passé. Oh ben ils détruisent des trucs, vous voyez bien, ce sont des sauvages. Et tout ce que vous leur avez fait avant, non. Hein, tu sais, je te colle des claques, et à un moment tu me mets une baigne, je vais dire, hey, t'as vu les violents? Non mais, vous êtes pas un peu malade? En annonçant la réduction de 9% de ses collectes de lait auprès des producteurs. En Haute-Saône, la fermeture d'un centre va laisser sur le carreau 57 producteurs. On n'a pas assez d'agriculteurs qui se suicident, on n'a pas assez de fermes en France qui ferment. Non, je vous ai montré encore hier l'état d'un champ hein, dont les récoltes risquent d'être réduites à néant. Le boulot n'est pas assez difficile, les emprunts à rembourser ne sont pas assez catastrophiques, les événements climatiques ne sont pas assez chiants, les ravageurs ne sont pas assez casse-pieds, les mauvaises herbes ne sont pas assez envahissantes, mais là maintenant, on dit carrément, bon bah attends, moi je vais faire fermer tant de fermes. Non mais c'est carrément là, on est sur des producteurs qui disent, des industriels qui disent, je vais faire fermer tant de fermes. Mais vous allez voir, parce qu'on va traiter cette semaine des industriels, justement, tu vas voir que ça c'est fait à dessein, qui rachètent ensuite les fermes pour faire eux-mêmes leur propre production. Protection de l'État. Ah pardon. Oh là, j'ai dit quelque chose de logique pour un État, pour un gouvernement Macron. Oh là. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre pour la filière, rapporte Emmanuel Aebicher, président de la FDSEA Haute-Saône. D'ici à 2030, le géant du lait Lactalis va baisser ses collectes de lait de 8,8%, a annoncé. Je vais vous agrandir un peu ça. Tac. Ah, pareil pour moi, ça sera peut-être mieux. Oui, j'attends mes lunettes. A annoncé le groupe à la filière laitière française ce mercredi 25 septembre. Une décision qui va impacter certaines régions beaucoup plus durement que d'autres et priver des agriculteurs de la totalité de leurs revenus. Voilà, là on leur dit carrément, tu vois, t'as fait des emprunts là, parce qu'on t'a demandé d'augmenter tes quantités de lait. Bon bah tes emprunts, tu vas pas pouvoir les rembourser. Oui, tu l'as fait pour nous, mais ouais, bah fallait pas. C'est une annonce qui a été violente. Un tiers du lait collecté en Haute-Saône. En Haute-Saône, une cinquantaine de producteurs de lait sont concernés par la décision de Lactalis.
ceux concernés par le centre de collecte de Xertini, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, dans les Vosges. C'est un gros périmètre, c'est la moitié nord du département, une partie dans les Vosges et une en Haute-Marne, décrit Nicolas Maufray, vice-président de l'association des producteurs de lait livrant à Lactalis dans le Grand Est, à Plage. Il est lui-même concerné. On doit être 150 producteurs dans la zone. En Haute-Saône, Lactalis collecte 30% de la production du département. C'est une dénonciation du contrat de collecte. Alors voilà, alors là, tu vois, là il y a un truc. Là, ils respectent pas le contrat de collecte. Alors il faut savoir que les agriculteurs ont interdiction de vendre le lait aux particuliers. C'est la loi. Donc ils sont obligés de vendre à des producteurs. Là, excuse-moi, mais là, ça ne marche plus le truc. Eh ben on ne respecte plus la loi. Vendez aux particuliers. C'est une dénonciation du contrat de collecte, explique Emmanuel Aebicher. Au 1er janvier 2026, ils vont arrêter de collecter. Les camions Lactalis, qui passent chaque jour dans ce secteur, ne rouleront plus sur les routes. Les producteurs qui n'auront pas trouvé un laitier seront sur le bord de la route. Tu vois, il faut qu'ils retrouvent un autre industriel pour se racheter. L'offre de la loi et la demande, c'est complètement chamboulé en fait. C'est l'industriel qui dicte ses règles. Pourquoi il devrait trouver un autre laitier? Pourquoi stop, on arrête tout. Et on autorise les agriculteurs à vendre en direct, aux particuliers, à vendre aux grandes surfaces, en chantant Lactalis. Ils ont pris la solution extrême, on ne s'attendait pas du tout à ça, soupire Nicolas Maufray. L'éleveur laitier du secteur de Luxeuil-les-Bains était présent à la réunion où Lactalis a annoncé sa décision. Et vous voyez, ça c'est tout le problème en fait. C'est que là, par loi, qu'ils ont accepté, ils se sont rendus dépendants des industriels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont complètement liés aux industriels. Ils sont même pas autonomes de leur propre production. Et ça, moi, ça, je le voulais pas sur mon exploitation maraîchère. Je veux pas que ma production soit obligée d'être vendue à un grossiste, par exemple. Je veux vendre en direct. Alors, en maraîchage, tu peux encore. Quand tu as une exploitation agricole laitière, tu ne peux plus. Le blé, c'est pareil. Tu ne peux plus. C'est de la folie furieuse. On savait depuis quelques mois qu'il travaillait à une réduction des volumes en France. Alors oui, pourquoi? Pourquoi il travaille depuis plusieurs mois à des réductions d'achat de volume en France? Parce que vous vous faites baiser par les importations de lait étranger. Voulues par l'Europe. Avec les contrats d'importation. Merci l'Europe. Oh, mais l'Europe est généreuse avec les agriculteurs, elle leur donne la PAC. On envoie 25 milliards en Europe. Il revient 15 milliards en France. Elle est généreuse, hein, l'Europe, elle s'est pris 10 milliards au passage. Ah ouais, généreuse. On avait imaginé beaucoup de scénarios, mais pas celui-là. Ils ont pris la solution extrême, se désole l'agriculteur. Ce n'est pas un producteur par-ci par-là, c'est vraiment une zone complète qu'ils vont arrêter de collecter. Tu la vois la douille là? C'est vraiment pas... Je vous dis, on va le traiter ça dans la semaine. C'est vraiment pas des producteurs éparpillés. On a dit cette zone-là, c'est terminé, on vous rachète plus rien. Ça veut dire que cette zone, elle est morte. C'est-à-dire que qu'est-ce que va faire Lactalis? Elle va racheter après cette zone pour une bouchée de pain. Pour une bouchée de pain. Elle aura créé la misère, et ensuite elle va racheter pour une misère. Et ensuite elle mettra une ferme, une méga ferme de vaches laitières, et elle gère sa production de A à Z. C'est ça que veulent faire les industriels. Et pas que Lactalis. Hein. Toutes les industries d'agroalimentaire sont sur le projet là. Dans ce secteur de la Haute-Saône, la collecte n'est pas facile. Les exploitations sont isolées. Oui, bah voilà. Ah bah oui, mais c'est compliqué, vous comprenez, mon cher monsieur. On peut pas tout faire. On l'a fait jusque-là, mais maintenant on peut plus. On a des camions de plus en plus technologisés. On a des routes de plus en plus de meilleure qualité. Hein, c'est plus des sentiers en terre battue. Mais malgré toute cette technologie, dis donc, ben, avant on pouvait, avec des camions de merde, avec des citernes plus petites et tout, on pouvait faire tout ça. Maintenant on peut plus.
Ils se foutent de la gueule du monde. Passé le choc, la filière va devoir se réorganiser. On va réunir les producteurs assez rapidement, on va tout faire pour leur trouver un collecteur. Moi je vais pas le redire. Vendez en putain de direct. Allez voir les grandes surfaces et vous dites voilà, on vend le lait entier. Vous achetez pas. Au bout d'un moment, les industriels qui rachètent ce lait pour le transformer, et qui se font une marge de fous furieux, qui en plus rachètent le lait en dessous du prix de production. L'agriculteur ne vit pas de son lait, il vit de la PAC. Puisque c'est racheté en dessous du prix de production. L'agriculteur est l'esclave d'un industriel. On va tout faire pour leur trouver un collecteur, affirme Emmanuel Ebécher. On va tout faire, ça veut pas dire que tu vas y arriver. On va se retrousser les manches, confirme Nicolas Moffret. La tâche s'annonce immense en un an seulement, mais pour l'éleveur laitier, ne pas trouver de solution est inimaginable. De toute façon, ils veulent la fin des élevages en France. Que ce soit pour le lait, que ce soit pour la viande, que ce soit pour tout, Lactalis et avec l'État et avec l'Europe veulent la fin de nos éleveurs français. Parce que les vaches, tu comprends, ça pète et ça écrée du méthane. Ce serait catastrophique, décrit Nicolas Moffret, un cataclysme. Dans cette région, on ne peut pas faire autre chose que du lait, explique Emmanuel Aibécher. Alors oui, ça c'est pareil, c'est quelque chose que je vous explique régulièrement. Les agriculteurs ne sont pas neuneux. Quand tu dis « Ah ben, ils ont qu'à faire des céréales » ou ils ont qu'à faire, je sais pas, de la betterave ou de la pomme de terre. Si les agriculteurs mettent des animaux sur une prairie, c'est parce que cette prairie est impropre à la culture. Soit il y a trop de roches, soit il y a... Voilà, elle est propre pour la pâture, mais impropre pour la culture. Ils sont pas neuneux, au bout d'un moment. Si certains éleveurs pourront peut-être vendre leur production à un nouveau collecteur de lait, la filière laitière devra peut-être trouver de nouveaux débouchés en quelques trimestres seulement. Et là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Là, je vous le dis, moi, je vous informe régulièrement sur ce problème-là. C'est qu'on on a une filière qui souffre, et là, on leur fait tout tomber sur la gueule. Et Macron qui s'était relevé les manches là, au salon de l'agriculture, qui dit oh mais attendez, on va faire. Vous avez fait quoi au final? Vous les avez bien baisés finalement. Tu sais, quand ils voulaient te choper au salon de l'agriculture, mais que t'as chopé juste 2-3 personnes qui étaient plus ou moins d'accord avec toi, il y a eu quoi? Attal! Oh, bah votre dossier, on va le mettre en haut de la pile! Mais il a pas dit laquelle. C'était la pile qui était au fond du couloir, là-bas, perdue à côté des chiottes. Faudra pas s'étonner, si la révolte agricole qui est en train de reprendre, elle devienne violente. Et qu'il y ait des trucs qui soient cramés. Vous savez comme ça s'est passé pendant la dernière révolte agricole, là ils ont cramé, je crois que c'était la MSA, et un centre un bureau de la MSA, et un centre de l'Office National de la Biodiversité. Tout le monde s'était ému. Vous vous rendez compte, c'est des terroristes? Vous vous foutez pas de la gueule du monde. Vous tuez des dizaines, des centaines, des milliers d'agriculteurs. Oui, ils finissent par se pendre. Hein. Par an. Et ensuite, vous venez vous plaindre qu'ils se révoltent. Mais vous foutez de la gueule du monde. Vous foutez de la gueule du monde au bout d'un moment. Vous continuez comme ça, je vous assure que les gilets jaunes, ça aurait été un entracte en fait, à côté de ce qui risque de se produire. Pas de boule de cristal, hein. Mais tel que je le vois venir, vous êtes en train d'énerver tout le monde. Mais vraiment, tout le monde. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. Dis-le moi dans les commentaires. Puis comme d'habitude, hein, tu le sais, tu peux soutenir la chaîne, hop, en bas dans la description grâce à mon lien Tipeee. Et si tu as une conscience écologique, une conscience pour la biodiversité, une sensibilité pour l'environnement, tu peux aussi
participer à ma cagnotte crowdfunding pour mon exploitation, et pour nous permettre de produire encore plus de légumes pour fucker tous ces connards qui essayent de flinguer l'agriculture, parce que nous on ne dépend ni de la PAC, ni de quoi que ce soit, on a dit on va faire ça tout seul de notre côté, et on veut rendre de compte à personne, et on veut vendre en direct. Enfin bref. Je vous fais la bise, la Pragma Team. Prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.